Ne bougez pas, vous êtes à la bonne place, au bon endroit, c'est l'heure de la Minute Info. Et on débute avec l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. L'ANSSI a organisé une simulation de cyberattaque mêlant intelligence artificielle et cybersécurité, réunissant 200 experts internationaux, Google, Meta, IBM, Dassault ou encore Thales, au campus cyber à Paris le mardi 11 février dernier. Cet exercice visait à anticiper les futures cybermenaces liées à l'IA et à renforcer la collaboration entre les deux domaines. Les communautés de l'IA et de la cybersécurité se connaissent très peu. Pour nous, c'est une première de réunir les deux mondes, a souligné Vincent Strubel, directeur général de l'ANSSI. De son côté, Mathieu Couturier, chef de la division management de la sécurité numérique à l'ANSSI, a insisté sur l'importance du partage d'informations. L'idée n'est pas de gagner ou de perdre, la seule défaite possible, c'est qu'il y ait peu de partage d'informations, a-t-il précisé. Bien qu'aucune crise majeure due à l'IA n'ait encore pu être observée, l'objectif est plutôt de se préparer à de futurs potentiels dangers. Un rapport de synthèse avec des recommandations concrètes sera d'ailleurs publié dans les prochaines semaines. Le 17 février 2025, le GES a publié l'indice de la sécurité privée du mois de décembre, mesurant les évolutions du coût de la main-d'œuvre des agents de la sécurité privée, un indice des coûts toujours en hausse et qui n'a cessé de croître tout au long de l'année 2024. Cette évolution est passée d'un indice de 113,2 en janvier 2024 à 117,5 en novembre dernier. Lors de la précédente publication, le groupement des entreprises de sécurité privée vient d'annoncer que son évolution du point d'indice poursuivait son augmentation, atteignant ainsi le chiffre de 118. Désormais, place à cette nouvelle année 2025 qui ne devrait pas voir cette courbe baisser de sitôt. La députée Renaissance du Nord, Violette Spilebout, a déposé en décembre 2024 une proposition de loi visant à renforcer la protection fonctionnelle des agents de la fonction publique victimes de violences. Ce texte, soutenu par le gouvernement, prévoit notamment que l'employeur ou le supérieur hiérarchique puisse porter plainte à la place de l'agent et que cette protection soit étendue à sa famille. Face aux 35 000 signalements de violence en 2021, la mesure apparaît essentielle. La société se barbarise, a alerté le ministre de l'Action et de la Fonction publique, Laurent Marcangeli, lors d'une visite à Lille le 14 février dernier, où il a recueilli des témoignages de fonctionnaires agressés. Il y a des agents qui perdent pied et qui ont comme réponse la violence, a-t-il ajouté. Violette Spilebout défend un texte qui vise à montrer du soutien aux agents publics, dénonçant un climat de fonctionnaires bashing. L'objectif est une adoption rapide, espérée avant l'été. Les syndicats des finances publiques jugent cette loi nécessaire au regard des nombreuses agressions subies par les agents. C'est la fin de cette Minute Info, mais bien sûr, vous savez, vous connaissez le lieu, l'endroit. C'est sur LinkedIn, c'est sur nos médias et sur notre site internet www.news-sécurité.fr.